Bienvenue sur cette formation en ligne aux soins microcrâniens. Alors, le soin microcrânien, c'est un dérivé de l'ostéopathie énergétique réalisé avec un toucher énergétique très doux. Le but du soin microcrânien, c'est de rétablir une harmonie vibratoire en déverrouillant les tensions crâniennes. Il va relancer tout doucement les pulsations au niveau de la boîte crânienne et donc dans le corps tout entier. Il agit en relançant la mobilité et la respiration intracrânienne ainsi que celle de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de manipulation. Le toucher est doux, les mouvements presque imperceptibles. Il n'y a donc aucun risque, aucune contre-indication. Sa durée est d'environ 30 minutes. Ce massage peut se faire seul ou associé à une autre thérapie manuelle ou à un massage bien-être. Il peut être fait à tous les âges et il se pratique habillé sur la table de massage. Alors, dans quelle situation est-il indiqué ? Vous allez pouvoir le proposer à vos clients en cas de fatigue nerveuse, de maux de tête, de névralgie d'Arnold, de raideur cervicale, de déprime, de sentiment d'enfermement ou de manque de motivation. Les résultats et ressentis qui sont rapportés par les clients sont de l'apaisement, une sensation de plénitude, un lâcher-prise bien sûr et une sensation de bien-être global. Je précise que ce massage ne s'apparente à aucune pratique médicale ni paramédicale. Alors, comment utiliser cette formation ? Le protocole écrit, fourni au format PDF, sert surtout à mémoriser les gestes, les emplacements des zones à stimuler ou à activer et le déroulement du soin. Les explications de l'effet que l'on souhaite produire et de l'intention que l'on veut donner sont contenues dans cette vidéo de pratique. Je souhaite vraiment insister sur cette notion d'intention. Nous sommes ici dans un soin énergétique. Ça signifie que le protocole ne se limite pas à la technique et aux gestes précis, mais que ce qui est essentiel, c'est l'énergie, notre propre énergie et celle du client, que l'on va être capable de mobiliser, de canaliser. Et ça, c'est rendu possible par deux choses. La première, c'est l'intention que l'on donne à chaque instant du soin. Ça veut dire que lorsqu'on réalise la séance, on est présent à ce que l'on fait. On ne pense pas à autre chose, on laisse de côté tous les problèmes ou tracasseries personnelles, mais aussi toutes les considérations du mental liées au client. C'est-à-dire que tout ce que l'on sait du client, tout ce dont il nous a fait part avant le soin, on le met de côté. On l'oublie. Tout notre travail va consister à diriger notre attention sur les circulations d'énergie du client, sur les perceptions des différentes parties que l'on va toucher, et également à visualiser l'effet que l'on veut donner avec les différents conseils que je vais vous donner dans cette formation. Deuxième chose importante pour être capable de travailler dans l'énergétique, c'est de prendre soin et de développer sa propre énergie grâce à un rituel quotidien énergétique. Vous en connaissez peut-être, vous en pratiquez peut-être. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait garder l'outil que vous utilisez. Un rituel énergétique peut prendre la forme d'un automassage chinois, d'une pratique méditative, d'un rituel d'ancrage, d'exercices de Qigong, de Tai Chi, de yoga, il en existe plein. Celui que je vous conseille, c'est la routine énergétique de Donna Eden, qui est l'auteur de plusieurs livres sur la médecine énergétique. Vous trouverez à la fin de cette vidéo les liens internet vers sa vidéo de la routine énergétique, ainsi que différentes références.
Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, je vais vous expliquer le déroulement de cette formation. Tout d'abord, je vais vous présenter la structure de la boîte crânienne et vous faire visualiser les trajets des méridiens que nous allons utiliser. Ensuite, nous débuterons l'apprentissage du soin en 6 étapes. L'ouverture énergétique, la détection du mouvement respiratoire primaire, le fameux MRP, l'enchaînement sur les pièces osseuses, l'enchaînement sur les sutures, le travail sur l'ATM et les mandibules, et enfin la fermeture énergétique. Allez, c'est parti. Alors, voyons comment est structurée notre boîte crânienne. Je ne vais pas vous présenter toute l'anatomie du crâne, mais seulement les parties dont nous aurons besoin. Le crâne est une structure mobile, faiblement, mais mobile, et constituée de plusieurs os. Ici, en bleu, nous avons l'os frontal. À l'arrière, en vert, nous avons les os pariétaux. Ils forment une paire. Ici, à l'arrière, en violet, nous avons l'os occipital. Sur les côtés, en orange, nous avons les os temporaux, qui forment également une paire. Et ici, en jaune, nous avons les os maxillaires, qui forment aussi une paire. On en a 2 ici. Ce sont les 5 parties dont nous aurons besoin pour le soin microcrânien. Je vous mentionne quand même 2 autres parties qui vous serviront dans votre pratique du massage en général. Ici, en orange foncé, à l'intérieur, les os sphénoïdes. Pareil, il y en a un de chaque côté, bien sûr. Et ici et là, en rose, les os zygomatiques. Toutes ces parties osseuses sont liées entre elles par des sutures. Chaque fois qu'on a imaginons des plaques qui sont juxtaposées, on a des sutures. Ici, entre le frontal et les os pariétaux. Ici, entre les 2 os pariétaux. Ici, entre les pariétaux et l'occipital. Et ici, entre le pariétal et le temporal. Voyons à présent le trajet des 2 méridiens sur lesquels nous allons travailler. Il est très important d'avoir ces trajets à l'esprit lorsque vous allez pratiquer le soin. Le premier, c'est le vaisseau gouverneur. Le trajet principal du vaisseau gouverneur prend son origine à partir du périnée. Il monte le long de la colonne vertébrale pour atteindre la tête et se termine sur l'intérieur de la lèvre supérieure. Le vaisseau gouverneur fait partie des 8 vaisseaux extraordinaires qui ont en commun de stocker le ki, c'est-à-dire l'énergie, alors que dans les 12 méridiens principaux, le ki circule. Ces stocks au réservoir d'énergie, notamment dans les vaisseaux gouverneurs et conception, absorbent l'excès de ki dans les 12 méridiens principaux et en fournissent lorsque ceux-ci sont déficients. Ils fonctionnent donc comme un barrage qui ajuste le débit de l'eau coulant dans la rivière. Le vaisseau gouverneur gouverne les méridiens yang, et de ce fait, il est nommé la mère des méridiens yang. Le deuxième méridien sur lequel nous allons travailler, c'est le vaisseau conception. Le vaisseau conception démarre du périnée, continue le long du milieu de l'abdomen, passe au milieu du torse et du cou pour finir sous la lèvre inférieure au niveau du menton. Il fait également partie des 8 vaisseaux extraordinaires. Aussi connu sous le nom de mère des méridiens yin,
Le vaisseau conception a un rôle majeur dans la circulation du Qi. Il contrôle et dirige tous les méridiens yin ainsi que celui de l'estomac. Il est également capable d'augmenter l'énergie yin du corps. Ce vaisseau est donc un réservoir principal de l'énergie yin. Voyons maintenant le protocole détaillé de ce soin microcrânien. Alors, la première étape, ça va être l'ouverture énergétique. Pour commencer ce soin, nous allons tout d'abord entrer en contact avec les deux méridiens que je vous ai présentés, le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception. Voyons l'activation du vaisseau gouverneur. Pourquoi on active le vaisseau gouverneur? Le fait d'entrer en contact avec le vaisseau gouverneur de la personne sert à demander au corps la régulation de l'énergie disponible. Donc votre intention est vraiment celle-ci. Solliciter la régulation de l'énergie en visualisant le trajet de ce méridien qui, comme nous l'avons vu, part du périnée, monte le long de la colonne vertébrale pour atteindre la tête, descend sur le milieu du front, sur l'arête du nez et se termine au niveau de la lèvre supérieure. Il s'agit de visualiser ce trajet comme une rivière que l'on veut nettoyer de tout ce qui entrave l'écoulement régulier de l'eau. Ainsi, les déchets, les cailloux, les rochers qui rétrécissent le chemin de cette rivière doivent être enlevés ou déplacés. On va donc poser la pulpe du majeur au niveau du milieu du front, juste au-dessus de l'espace entre les sourcils. Et on visualise cette rivière. Pour vous aider, voici une petite vidéo d'une rivière qui s'écoule. C'est cette image que vous devez avoir en tête pour parcourir mentalement le trajet de ce méridien. Ressentez. Le long du trajet, vous allez peut-être repérer des endroits où vous avez l'impression que l'écoulement est bloqué ou entravé. Et vous allez juste imaginer que vous nettoyez ce trajet. Vous allez faire cela jusqu'à ce que vous sentiez que l'écoulement se fait de manière fluide et régulière. Vous pouvez effectuer avec la pulpe de votre doigt un léger mouvement, quasi imperceptible, de bas en haut, comme ceci, en exagérant. Cela aide à ressentir que l'on nettoie le trajet. Pour continuer cette ouverture énergétique, nous allons maintenant activer un point très important du vaisseau gouverneur, le 16VG. Le 16VG, qui est situé au niveau de l'occiput, il est utile entre autres pour traiter les raideurs de la nuque et apaiser le mental. L'activation va se faire sur l'intention de concentrer l'énergie du vaisseau gouverneur sur le 16VG. Pour cela, vous devez avoir à l'esprit l'image d'une bonde de baignoire qui servirait à vider la rivière, mais en gardant toute l'eau au niveau de l'occiput. Donc, on garde la pulpe du doigt sur le point précédent et on positionne l'autre main sous la tête, comme une coupelle qui servirait à récupérer l'eau. Le mouvement quasi imperceptible à effectuer est un mouvement inversé de haut en bas, c'est-à-dire que lorsque votre pulpe va vers le bas, la main qui est en coupelle va vers le haut, et lorsque la pulpe revient vers le haut, la main en coupelle va vers le bas. Voilà, toujours en exagérant le mouvement, c'est comme ceci. Mais on l'effectue bien sûr beaucoup plus subtilement. Ensuite, la troisième étape, ça va être l'activation du vaisseau conception. Ici, on va stimuler le point VC24, situé au niveau du menton, en posant tout simplement la pulpe du majeur ou de l'index sur le pli du menton. Le mouvement quasi imperceptible est toujours de bas en haut. De même que pour le vaisseau gouverneur, en
en activant ce point, l'intention est de demander la régulation de l'énergie en visualisant le trajet de ce méridien. Donc on reprend l'image du trajet de la rivière qui s'écoule et on se concentre sur le trajet qui démarre du périnée, continue le long du milieu de l'abdomen, passe au milieu du torse et du cou, pour finir sous la lèvre inférieure, au niveau du menton. Et tout comme précédemment, on essaie de ressentir les endroits où l'écoulement est difficile. Et on nettoie, jusqu'à ce que ça devienne fluide et régulier. Maintenant que l'on a activé les deux méridiens extraordinaires, on va les relier entre eux. Donc à présent, l'intention, c'est de faire circuler en continu. En fait, le VC et le VG forment une boucle. Les trajets des deux méridiens ayant été régulés et nettoyés, on peut maintenant visualiser le trajet des deux méridiens en continu, telle une boucle. Donc on a un index posé sur le point précédent, VC24, et l'autre index sur le point VG26, situé sous le nœud. On se concentre sur le trajet en partant de VC24, puis en descendant sur le milieu de l'avant du corps jusqu'au périnée, pour remonter le long de la colonne vertébrale, puis sur le dessus du crâne, sur le front, le nez, et on revient vers le VG26. On peut considérer, pour des raisons de facilité, que la bouche crée la continuité entre les deux points, pour ainsi continuer la boucle. Il n'y a pas de nombre précis de boucles à effectuer. Il faut simplement ressentir un écoulement régulier sur l'ensemble de la boucle. Alors, la deuxième étape, ça va être la détection du mouvement respiratoire primaire, le MRP. Le MRP, c'est un concept central de l'ostéopathie. Longtemps dénié par le corps médical français, le MRP est tout simplement la manifestation de la vie dans le corps, que l'on peut ressentir dans les mains. Le MRP est rythmique, c'est-à-dire qu'il présente une phase d'inspire et une phase d'expire. Et ce cycle se déroule de 4 à 14 fois par minute. C'est Sutherland, le père de l'ostéopathie crânienne, qui a développé le concept de mouvement respiratoire primaire en 1939. Selon lui, le cerveau se déplace involontairement et rythmiquement dans le crâne. Ce mouvement entraîne la dilatation et la contraction des ventricules cérébraux. Les ventricules cérébraux, que vous voyez sur cette image, sont le lieu où est sécrété le liquide céphalorachidien, appelé aussi liquide cérébrospinal. Donc ce LCR, c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. Il circule grâce à la pulsation des vaisseaux sanguins, la respiration et les changements de posture. Et c'est cette circulation qui a une influence sur les différentes couches qui composent la boîte crânienne. Vous pouvez observer sur ce schéma la circulation assez complexe du LCR. Donc, pour détecter le MRP, il va s'agir de percevoir la circulation du LCR grâce à un toucher précis et délicat au niveau du crâne. La sensation du MRP, donc de la circulation du LCR, peut être comparée à celle du mouvement de la cage thoracique pendant une respiration tranquille. Les tissus semblent s'expanser pendant la phase d'inspiration du MRP, avec un retour à la position initiale pendant la phase d'expiration du MRP. La fréquence du MRP est généralement plus lente que la fréquence de la respiration pulmonaire, mais il peut arriver qu'elle soit synchronisée. Voyons maintenant comment s'y prendre pour détecter le MRP. Donc assis à la tête du client,
On va poser délicatement ses mains de la façon suivante. Donc les pouces croisés l'un sur l'autre au niveau du dessus du crâne. La pulpe des index, elle est sur les sphénoïdes. La pulpe des majeurs et des annulaires sur les temporaux. On ne se sert pas des auriculaires. Les avant-bras reposent sans tension sur la table. Alors, une petite précision, dans cette formation, c'est volontaire de ma part de vous montrer le travail uniquement sur le crâne de travail et non sur une vraie personne. Le but est que vous ayez toujours à l'esprit que l'on travaille en posant l'attention sur le crâne. Lorsque vous aurez sous les mains la tête d'une vraie personne, vous devrez faire abstraction de ses cheveux, de sa peau, pour vraiment axer votre travail sur les os du crâne. Bon, revenons à notre MRP. Donc, pour ressentir ce mouvement, vous allez tout d'abord induire vous-même un mouvement de balancier comme ceci, comme si vous berciez la tête de la personne de haut en bas. J'exagère, bien sûr, la tête du client ne va pas bouger autant. C'est vraiment vos mains qui induisent ce mouvement. Donc au début, on initie ce mouvement sur un rythme arbitraire, c'est-à-dire qu'on impose un rythme un peu au hasard. Et tout naturellement, vous allez, au bout de quelques secondes, ressentir que votre mouvement doit soit aller plus loin, soit ralentir, soit repartir dans l'autre sens. Et c'est là que vous allez trouver le rythme naturel du MRP de la personne. Il faut vraiment se faire confiance et être à l'écoute de ses perceptions. Et ça va rapidement devenir familier pour vous. Au début, si vous ne le ressentez pas, exercez un bercement de 4 secondes dans un sens, puis 4 secondes dans l'autre. Et je vous assure qu'à un moment, vous allez vous dire « ça y est, je l'ai le sens ». Dès que vous aurez ressenti ce MRP, vous serez capable de le retrouver lorsque vous allez poser vos mains sur les différentes pièces osseuses, comme nous allons le voir par la suite. La troisième étape, c'est l'enchaînement sur les pièces osseuses. Alors, je vous précise que l'ordre dans lequel on effectue les traitements n'a pas d'importance. Vous pouvez traiter chaque pièce osseuse dans l'ordre que vous souhaitez. Voyons le traitement des maxillaires. Alors, le placement des mains, ça va être les pouces l'un contre l'autre au niveau du milieu du front et les index et les majeurs sont posés sur les os maxillaires. Ça correspond au bord des ailes du nez. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. C'est ici que vous allez retrouver le MRP et adapter le rythme de votre mouvement. Bien souvent, les deux maxillaires ont des mouvements différents. Le travail consiste à accompagner le mouvement dans le sens de l'aisance. C'est-à-dire que si vous sentez une résistance, vous ne devez pas forcer dans ce sens. Au contraire, c'est du côté où vous sentez que ça bouge bien qu'il faut essayer de prolonger le mouvement. Par exemple, si c'est vers l'extérieur, on laisse les doigts retomber et revenir pas plus loin que là où ça bloque. Voyons maintenant le mouvement sur les temporaux. Alors, vous remarquerez que l'os temporal se compose d'une sorte de petite excroissance, ici, que l'on appelle le processus zygomatique. C'est parce qu'il est relié à celui-ci que l'on appelle l'os zygomatique. Ce processus zygomatique correspond à la partie dure que l'on sent à l'horizontale du trou de l'oreille. Sur l'os temporal, on trouve ici une petite pointe que l'on appelle le processus mastoïde. C'est la pointe que vous sentez derrière le lobe de vos oreilles.
Donc, le placement des mains. Les pouces et les index viennent pincer les processus zygomatiques. Les majeurs sont dans les trous des oreilles. Je rappelle que l'on est sur un toucher délicat, il ne s'agit pas d'enfoncer les doigts dans les oreilles de la personne. Et les annulaires sont posés sur les processus mastoïdes. On ne se sert pas des auriculaires. Ici, le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement de rotation, comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. On est comme ceci. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. À présent, voyons le traitement de l'os frontal. Alors, le placement des mains, il est très simple. Les mains sont parallèles et épousent l'os frontal. Les doigts ne descendent pas en dessous des sourcils, bien sûr, pour le confort de la personne. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement latéral de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. Voyons maintenant le mouvement au niveau des pariétaux. Donc les mains épousent l'os pariétal dans une position parallèle au sol. D'accord ? Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement d'écartement, donc de la tête vers les pieds et des pieds vers la tête. Ça va être ceci. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. Voyons maintenant le mouvement au niveau de l'occipital. Alors ici, on va venir placer ses mains de part et d'autre de l'os occipital, en dessous. Les mains épousent l'occiput dans une position confortable. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement latéral de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire comme ceci. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. Alors, voyons maintenant l'enchaînement au niveau des sutures. Tout d'abord, on va travailler la suture coronale entre le frontal et les pariétaux. Donc, pour ceci, on va venir placer les pouces entrecroisés de part et d'autre de la suture sagittale entre les pariétaux, c'est-à-dire ici, comme ceci, près de la suture coronale. Et la pulpe des autres doigts repose sur les parties latérales de l'os frontal, en avant de la suture coronale. Et ça donne ceci. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement à la fois latéral de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, et à la fois de traction verticale. Donc, comme ceci, et en même temps vers le bas, comme ceci, vers le bas, comme ceci, vers le bas. Voyons à présent le traitement sur la suture squameuse. Donc la suture squameuse entre le temporal et le pariétal est effectuée de chaque côté. On va traiter un côté, puis l'autre. Donc on vient se positionner sur le côté de la table. La pulpe et le majeur d'une main sur l'os temporal et la pulpe de l'index et du majeur de l'autre main sur l'os pariétal au bord de la suture. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a le cou de la personne, donc on est à peu près comme ceci. Donc le mouvement quasi imperceptible qu'on va effectuer est un mouvement
latérale, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. On traitera bien sûr ensuite de l'autre côté. Voyons à présent le traitement de la structure lambdoïde, donc située entre l'occiput et les pariétaux, ici. Donc ici, on va également traiter un côté puis l'autre, mais cette fois-ci en restant à la tête de la table. Donc, on bascule la tête de la personne d'un côté. On a une main qui épouse l'os pariétal comme ceci, et l'éminence ténare de l'autre main est sur l'occiput, comme ceci. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement latéral, perpendiculaire aux deux pièces osseuses. Donc, comme ceci. D'accord? La suture est ici, on part vraiment comme ceci. Voyons à présent le traitement de la suture sagittale, donc celle située entre les pariétaux. Donc, le placement des mains. Les pouces sont entrecroisés de part et d'autre de la suture sagittale, le plus bas possible. Vous avez la personne qui est ici, bon, il y a vraiment, on ne peut pas descendre vraiment dessous, donc on se positionne le plus bas possible. Et la pulpe des autres doigts repose sur les os pariétaux, comme ceci. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement latéral. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. Voyons maintenant le traitement au niveau de l'ATM, l'articulation temporo-mandibulaire. Donc au niveau de l'ATM, on va travailler d'un côté puis l'autre. Donc on vient se positionner sur le côté de la table pour traiter le côté opposé. Donc le placement des mains, la pulpe de l'index et du majeur va être positionnée sur le processus zygomatique de l'os temporal et la pulpe de l'index et du majeur de l'autre main sur la mandibule. Donc, toujours pareil, il y a le cou de la personne, on est à peu près comme ça. Le mouvement quasi imperceptible est un mouvement d'ouverture-fermeture, correspondant à celui d'ouverture-fermeture de la bouche. C'est-à-dire que, vous voyez ici, c'est censé bouger comme ceci. Donc évidemment, on ne fait pas bouger la mâchoire de la personne, mais dans l'idée du mouvement, le mouvement, ça va être ça. Cette main ne bouge pas, ses doigts ne bougent pas. On est comme ça. On traitera bien sûr ensuite l'autre côté. Voyons à présent le traitement des mandibules. Donc on se repositionne à la tête de la table et on va venir pincer la mâchoire. Donc, chaque main pince entre le pouce et l'index un côté de la mâchoire. On peut aussi mettre les majeurs. Le mouvement quasi imperceptible que vous allez effectuer est un mouvement d'écartement du menton vers les oreilles, puis de rapprochement des oreilles vers le menton, comme ceci. Toujours le même principe, on accompagne le mouvement dans le sens de l'aisance. La sixième étape va être la fermeture énergétique. Donc la fermeture énergétique va tout simplement consister à revenir détecter le MRP. Dans la grande majorité des cas, vous aurez une sensation complètement différente de la première détection. Vous allez sentir un mouvement plus fluide, plus régulier, peut-être plus ample. Ici, n'essayez pas d'imposer un rythme. Au contraire, laissez le MRP de la personne vous imposer son rythme. Cette formation en soins microcrâniens est terminée.
Je vais conclure par une recommandation extrêmement importante. Cette formation demande beaucoup d'entraînement et de pratique. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ce soin sur un vrai client sans maîtriser réellement le protocole et sans avoir expérimenté les ressentis tant au niveau du MRP que des mouvements d'aisance ou de restriction entre les pièces osseuses. Mon conseil pour vous entraîner, c'est de transposer à l'appui des photos du protocole écrit et de la vidéo sur une vraie personne que vous connaissez. Vous prendrez d'abord le temps de bien positionner vos mains de manière un peu scolaire, puis ensuite vous pourrez vous ouvrir à vos ressentis. Je vous souhaite une bonne formation, une bonne pratique et je reste à votre disposition pour répondre à toute question ou toute suggestion via mon email. Merci d'avoir suivi cette formation. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.